Où êtes-vous en ce moment? Au métro Bastille? Bon, écoutez, dans 20 minutes, au petit café en face le métro, vous savez, au rendez-vous des cyclistes. Je suis grand, gros, l'air bonhomme. Or que je suis bête, mais je vous reconnaîtrai. Bon, à tout de suite, hein? L'accusé a-t-elle dit? Prends garde! Un de ces jours, tu vas me faire faire une bêtise. Où? Prends garde. Un de ces jours, tu vas me faire faire une bêtise. Je tire la serviette et rien ne tombe. Hop! Ah, il est étonnant! Et rien ne tombe. D'habitude, je le réussis toujours. C'est fini, vous n'avez plus rien à casser. Non, on peut débarrasser maintenant. Oui, on peut débarrasser, oui. Pas danser. Cachez votre figure avec vos mains. Il y a le juré idiot, là. Vous savez, l'andouille. Faut pas qu'il vous voie. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre à l'église, ce libre penseur? Oui, il vient sans doute pour la musique. Ça va me prendre pour M. Toto, ça va très bien, merci madame, merci. Je connais pas. Alors quoi, on n'embrasse plus sa petite Suzy? Avec plaisir, mais vous devez en prendre pour un autre. Oh, penses-tu comme s'il y avait des Toto dans Paris? Allez, embrasse-moi. Alors sur le front, hein? Oh, ce que t'es vicieux. Je ressemble sûrement à un certain M. Toto. Allez, marche, viens. Oh, monsieur Jules. Monsieur Jules va bien. La meilleure table, comme d'habitude. Eh bien, tu vois, quand on me connaît, on m'appelle M. Jules. Par ici, monsieur. Alors je suis arrivé derrière le décor et j'ai entendu une voix tonitruante qui était celle de Rému. Et j'ai entendu ceci à peu près. Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur Blire que vous avez engagé? Je le connais pas. Pour jouer le cycliste. Vous m'avez foutu monsieur Blire. Personne ne le connaît. Qu'est-ce que c'est que cet Alsacien? Alors moi j'étais troublé quand même parce que alors, les assistants me poussaient en disant non, je ne veux pas y aller. Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur Blire? Montrez-le-moi si vous n'osez pas. Et, bref, je suis arrivé près de monsieur Rému qui m'a dit c'est vous monsieur Blire? J'ai dit oui monsieur Rému. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis comédien. Vous êtes comédien? Avec un nom d'Alsacien? Mais je dis d'abord je ne suis pas alsacien. Et ensuite, ce que je fais dans la vie, ben, je suis élève au conservatoire dans la classe de M. Jouvet. Ah, vous êtes dans la classe de M. Jouvet. Alors asseyez-vous, jeune homme. Tenez, prenez le texte, vous allez me le faire dire, parce que moi je ne le sais pas, vous le savez sûrement. Total, il savait admirablement son texte, il voulait simplement savoir comment je disais le mien. Il a été d'une gentillesse merveilleuse, et j'ai gardé de lui un souvenir ému, comme tous les spectateurs et comme tous les admirateurs de Rému, qui a été, comme vous le savez, un des meilleurs acteurs. Oui, c'est entendu. Oui. Je reprends au vélo, vous me donnez 500 francs et vous emportez le temps d'air. Merci, monsieur. On peut l'essayer. Mais bien sûr, on peut l'essayer. Chouette. Tiens, ta veste. Toi? Mais dépêche-toi, papa. Nous allons être en retard au palais de justice.
Vite! Vite! Oh, il en a. Allez, à la femelle maintenant. Eh bien voilà, je voudrais exprimer mon sentiment, mon désir, en une phrase délicate. Ah oui, c'est-à-dire que vous voudriez coucher avec elle. C'est ça, vous avez compris. Arrière, ça crie pas. Tout est fini entre nous. Vous êtes un grâce. Madame, pour souper avec Gabi, je donnerai 10 000 francs. Enfin, puisque ce n'est pas possible. Mais ne vous énervez pas comme ça, asseyez-vous, voyons. Vous savez, moi, je ne suis pas une de ces mères barbares qui empêchent leurs filles de s'amuser. Mais non, voyons. Surtout que vous êtes charmant. Ah oui, et puis vous savez, je paie d'avance. Mais vous avez vu? Ça s'arrange. Eh bien, je dirais 2 mots pour vous à Gabi. Oui, vous serez éloquent. Enfin, je lui dirais que moi, si vous m'aviez offert ça, eh bien, j'aurais accepté. Oui, je pourrais l'avoir ce soir. Mais oui, vous pourrez l'avoir, polissant. Oh, gros nerveux. Sacré je le frotte. Sacré Charlotte. Oh, Dieu, qu'il est cochon. À propos des ressemblances, moi j'ai connu un type autrefois, comme ça, qui prétendait avoir été mon intime à Yokohama. Je suis jamais allé à Yokohama. Le plus loin que je suis allé, c'était à Bruxelles. On s'est engueulé comme ça pendant des heures à propos de Yokohama. Et tout d'un coup, il me dit, mais c'est vrai, vous avez raison. Mon ami était beaucoup plus gros que vous, puis c'était un Anglais. Je vais prendre un interditeur. Ah, mais mon interprète, je l'invite pas à déjeuner. Ou à déjeuner au restaurant, mon cher, c'est pas possible, mon cher. À cause de ma femme, voyons. T'en fais pas, mon vieux, je vous accompagnerai. Hein? Messieurs, je suis Blanc. La femme était boulangera. Il était très fatigant. Le bergero avec la guitare. Et belle ragazza. Bien garda les moutoni avec lui. Et puis, et au galop, et hop. Pouvez-vous vous demander quel est le souvenir que vous avez gardé de Belmu? Non, un souvenir d'un immense acteur pour moi. Peut-être le plus doué de tous. Comment était-il? Il pouvait être un tragédien, c'est pas vieux, vous savez, monsieur, vous l'avez vu dans beaucoup de films, j'espère. Oui, c'est pas vieux. Mais comment était-il hors des caméras? Oui, l'homme. Oh, l'homme était comme il était sur l'écran. La même chose. On a dit qu'il n'était pas très intelligent, et il était très intelligent. On a prétendu aussi qu'il n'était pas très commode, était-ce vrai? Non, pas du tout. Très bon caractère. Vous savez, c'est une ça, on crée des légendes sur les acteurs comme ça. Il était trop grand acteur pour être mal. Rému, il avait le génie de l'art dramatique, Rému. Il comprenait tout. Plutôt, il devinait rien, il comprenait rien, il devinait tout. Je n'ai jamais vu se tromper. Ni dans le choix d'un acteur, ni dans une intonation, ni... Il choisissait ses partenaires. Ah oui, moi je le consultais toujours. C'était vraiment un homme de génie. Le 16 à midi, vous me donnez mes 100 000 francs. C'est promis. Bon. Voilà. Je ne comprends pas, un homme intelligent comme vous, n'est-ce pas, subtil, avec un allant extraordinaire, que vous en soyez réduit à espérer que ces 100 000 francs, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais non, mon cher, voyons. Un homme de votre valeur, au lieu de végéter à Marseille, mais vous devriez trôner sur Paris, mon cher. Je devrais trôner. Vous? Bon. Sur Paris? Ouais, écoutez, moi, ça m'est égal, n'est-ce pas? Enfin, oui. À votre place, vous savez ce que je ferais? Je donnerais mes 100 000 francs comme ça. À qui? À qui? À Biot. Mais la valeur de l'argent a décuplé. Aujourd'hui, l'argent est la seule puissance. On a ce qu'on veut avec de l'argent. Cela vous plaît à dire, monsieur. Mais si on n'a pas ce qu'on veut, c'est qu'on n'en offre pas assez. Oui, c'est votre opinion, monsieur. La mienne, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas à vendre. Mais tout est à vendre, monsieur. Tout est à vendre, monsieur le marquis. Le talent, les idées, les consciences. Votre pantalon. Monsieur, la plaisanterie est un coup. Parfaitement, votre pantalon est à vendre, monsieur le marquis. La preuve, c'est que je vous l'achète. Monsieur, je vous l'achète 100 000 francs, monsieur. 100 000 francs? Il est à vous, monsieur. Non, c'est une image. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé situation pareille.
Et pour réaliser certains petits détails trop bas pour vous, il n'y a que le directeur commercial. Quel détail? Voici une maison de glorieuse renommée qui fabrique des articles élégants, solides, sans rival. Le chiffre d'affaires est imposant. Qu'attend-il, ce chiffre d'affaires, pour devenir grandiose? De la publicité. Oui, je sais, cela coûte cher, mais c'est à un directeur commercial à Disney de trouver la solution. Il doit la trouver, il la trouvera. Nous allons, si vous le voulez bien, tripler le chiffre d'affaires. C'est l'enfance de l'art. Il y a de grands centres où fleurit le culte du corset à busque que nous ne touchons pas encore. Et ce qui est encore plus grave, des agglomérations où la baleine n'a pas encore mis le pied. Où allons-nous, mesdames, d'après l'avis de certains médecins autorisés, avec le corset moderne, au rachitisme intégral? Eh bien, mettons quelques docteurs dans nos corsets. Ils nous poussent, ils nous lancent, ils nous imposent, par pur dévouement, à la cause de la santé publique. Passons maintenant au côté gaspillage. Avec la routine, il y en a sûrement. La routine, c'est la fin du monde. C'est le microbe qui ronge. C'est le choléra. Avant de vous connaître, j'ai été bousculé dans la vie. Il faut tellement se défendre. Maintenant, je vis dans une sorte de tranquillité, tout doucement. C'est amusant, hein? C'est fou la confiance que vous dégagez. Dis donc, mon petit vieux, tu crois pas que tu vas un peu fort, non? Oh, mais dites donc, à qui j'ai l'honneur, moi? Ne t'occupe pas, moi, je vois que j'ai l'honneur de m'adresser à une fripouille. Mais madame, enfin... Laisse donc madame tranquille. Ces affaires-là, ça se discute entre hommes. Allez. Allez, assieds-toi. Quoi? Allez, fais ceci, alors, tu dis qu'on te doit 10 000 balles? Ouais. Fais voir ça. Vous allez me payer, vous? Des fois. Fais voir. Mais dis donc, ça ne vaut rien, ce truc-là. Ça vaut rien? Ça vaut rien? Tranquille, hein. Où est donc l'autorisation maritale, hein? Madame voulait agir en dehors de son mari, je l'ai prévenu, j'ai eu confiance en elle. Oui, je comprends, c'est une affaire qui s'est traitée sur la confiance réciproque. Mais si je me serrais ces trucs-là pour allumer le poêle, quel recours aurais-tu? Hein? Madame, il se commet en ce moment ici un acte inqualifiable, un véritable abus de confiance. Vous levez le chapeau, dis donc, hein? Ah, Gédéon, vous êtes un homme curieux. Enfin, pourquoi vous ne profitez pas de tout cet argent que vous distribuez? Pourquoi vous ne jouissez pas de la vie? Ne croyez pas ça, Fernande. Jouir de la vie, pour moi, c'est autre chose. C'est être le plus fort. C'est jongler avec le risque. C'est disputer aux autres leur bien le plus cher, l'argent. Et leur arracher en spéculant justement sur leur avarice et leur égoïsme. Et lorsqu'enfin j'ai pu faire venir dans mes coffres ces grands billets qui leur sont chers, c'est encore mon meilleur plaisir que de leur rendre cet argent comme il me plaît, à sa destination première, après qu'il a changé de main, parce que je l'ai voulu. Gédéon, vous n'êtes pas un ancien garçon de bureau. Oh, je l'avais toujours pensé. Mais c'est le rôle de César dans les pièces et les films de Marcel Pagnol qui lui permet de montrer toute la gamme de son génie. Par son tempérament, son caractère, sa nature, Rému semble être le personnage même de César. Malheureusement, c'est toi qui as grandi le premier. Oh, folie. Folie de la persécution. Oui, et plus tard, quand j'ai connu Marie Frisette, et que j'en étais amoureux fou, et que je lui plaisais beaucoup, toi, tu as tout fait pour nous séparer, tout, parce que tu étais jaloux. Moi, j'étais jaloux de Marie Frisette. Elle était terrible à voir. Elle était maigre comme une bicyclette, et elle louchait. Non, elle n'était pas maigre, elle était mince, et elle ne louchait pas, elle avait ce qu'on appelle une coquetterie dans l'œil. Oui. Marcel était ravissante. Oui, mais ce n'est pas d'elle que tu étais jaloux, c'était de moi. De toi? Ouais, tu étais jaloux de moi, parce que quand j'étais avec elle, je ne t'obéissais plus, et tu perdais ton esclave. Et voilà pourquoi tu nous as séparés. Et cette tyrannie abominable, elle a duré plus de 30 ans. Et tu t'imagines que maintenant ça va continuer? Tu as la prétention d'empêcher mon mariage? Mais non de Dieu! Avec que te parle de se revenir, je te la fais éclater, la coucou! Tu as tué le scaphandre. Essayons en quelques images de retracer la carrière de ce génie du théâtre. Fils de ce port de guerre Toulon dont il a rendu l'accent célèbre, il est né dans une de ces vieilles rues, dans une de ces maisons pittoresques, au numéro 5 de la rue de l'Intendance, le 17 décembre 1883. Là va grandir le petit Jules Murer, qui, vrai Toulonnais, a voulu être habillé en matelot. C'est encore à Toulon qu'il va faire ses débuts sur les planches, dans le tour de chant, sous le nom de Rallum. Début malheureux car on le siffle alors.
Il est jeune et confiant. Mais malgré toute la sympathie qu'il inspire, le public ne veut pas encore l'accepter. Il va vite s'affirmer. Il quitte déjà Toulon pour Marseille. Dame. Ce pari, il va le dominer. Rému Vite deviendra un géant du théâtre et de l'écran. Mais c'est au cinéma qu'il finit par se consacrer presque exclusivement un jour. Afin de mesurer la variété du génie de Rému, montrons quelques extraits de ses films où il sait toujours, avec la même intensité, être comique, émouvant ou tragique. Voilà. C'est pas bien. Vous savez, c'est pas le temps à coucher dehors. Vous avez bien raison, monsieur Agardal. Yes. Bastien? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'attendiez? Oui, je vous attendais. Pourquoi moi? Parce que j'ai quelque chose à vous demander. À moi? Oui, à vous. Sois tranquille, ce ne sera pas long. Tu pourras cuver ton vin à ton aise. Assieds-toi. Oh, je peux encore rester debout. On ne le croirait pas. Regarde-toi dans la glace. Voilà la figure que tu leur as montrée toute la journée aux assises. Cette tête d'abruti. Ces lèvres mortes. Ah, tu peux être fier de toi. Tu as fait du beau travail. Ben, tu te dégonfles, hein, je te possède. Et je te posséderai jusqu'au trognon, mon vieux. Comme ça. Je gueulerai si ça me plaît, mon vieux, tout le monde peut entendre. Tout le monde doit savoir. Tu vas la fermer, Semblable. Hein. Monsieur Vel Rosseller, hein, et joue en même temps le bon époux, le fils soumis et le père de famille attendri. Ah, passe-moi la famille, elle est belle. Ah, je pense à la gueule que ta femme va faire quand elle saura ce que tu es. Ta femme? Oui, ta femme et ton fils. Mon fils? Oui, plus tard, quand il saura. Oui, Mon enfant? Fils. Oui, ton fils. Et si je te cassais la gueule, même. Va me menacer, moi, tu entends? Tu entends? Va me menacer, moi. Attends. Allez, Mehdi, lève-toi. Lève-toi, Mehdi. Entretenir des poules avec votre gueule de cocu. Ah, dites donc, monsieur Gédéon, vous dépassez les bornes. Et vous, la vieille, pour mettre un 0 ou 2 de plus à votre compte en banque, hein? La vieille. Vous oubliez à qui vous parlez, mon garçon. Sans moi, qu'est-ce que vous seriez? Oh, oh, qu'est-ce que vous seriez? Qu'est-ce que vous seriez devenu sans nous? Un voyou? Un voleur? Un repris de justice? Donnez-moi la police judiciaire. Ça, moi, j'aime pas ça. Je cache Bastien parce qu'il est innocent. Quoi? Oui. C'est pas lui qui a tué Amédée. C'est le pape. Non, c'est pas le pape. C'est moi qui ai tué Amédée. C'est vous? Oui. Je te le dis parce que tu es dans le coup. Si tu bouges, je me mets à table. Je raconte notre petit travail. Je dirais que tu étais là quand je l'ai descendu et que tu as rien dit parce que tu voulais la femme de Bastien. Je vous dis merci pour ces quelques heures d'hospitalité. Je ne peux pas vous serrer les mains, mais le cœur y est. Allez, hop. Monsieur le commissaire. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Monsieur le commissaire. Bastien l'a pas tué. C'est pas lui. C'est pas lui l'assassin d'Amédée. Je le connais. Je le connais, l'assassin d'Amédée. Je le connais.
Puis, quelque temps plus tard, il entra à la Comédie Française. Cet hommage lui fut rendu le 13 septembre 1943. Il allait y jouer le bourgeois gentilhomme. Durant plus d'un mois, Rému étudia son rôle, le répéta scrupuleusement. Dans la création originale qu'il en fit, le personnage de M. Jourdain se présenta sous un aspect nouveau et inattendu. Sa carrière allait être à présent terminée. Dans le début de l'année 1946, Rému finissait de tourner son dernier film, L'homme au chapeau rond. Il n'allait plus jamais en tourner d'autres. C'est ici la dernière image du film. Rému s'éloigne et paraît vraiment nous quitter. Le mot « fin » qui indiquait la fin du film marquait aussi comme un présage la fin de la carrière de Rému. Je confesse bien volontiers mes torts, mon général. Mais je ne me soucie guère de n'occuper qu'une mince place dans le respect de mes camarades, si j'ai pu me faire un petit coin dans leur cœur et dans leurs souvenirs. J'ai 50 ans. Depuis longtemps, je vous le répète, j'ai renoncé à toute ambition et je ne vois pas, sans épouvante, venir la minute prochaine où ma vie déjà sur son déclin, ça n'ira sombrer je ne sais où, dans la tristesse et dans la solitude, loin des chambrées qui me furent si familières et des soldats que j'ai tant aimés. Eh bien, un rayon de soleil m'éclaire pourtant dans ma nuit. La pensée que peut-être un de ceux qui n'a pas aujourd'hui pour mon âge et pour mes galons tout le respect qu'il aurait dû, en remuant avec mélancolie les pages du lointain passé, dira de moi ému et souriant: quand j'étais somme cavalier de 2e classe au 51e chasseur, nous avions comme capitaine une vieille bête nommée Hurluret. C'était un braillard, un brouillon, un buveur. Mais ce n'était pas un méchant homme.